Bonjour et bienvenue dans cette 4e masterclass dédiée aux animations HTML5 dans Quark Express 10. Je suis Vincent Drouot, formateur Express et App Studio, et je vous propose de regarder ensemble comment créer du contenu interactif à destination d'applications pour iPhone, iPad et Android directement dans Express pour créer des documents interactifs. Quelques indications d'usage de cette session qui durera à peu près 30 minutes. Donc j'ai coupé vos micros juste pour le confort de tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace réservé dans votre interface en bas à droite qui s'appelle Q&A, donc pour questions-réponses. Et j'y répondrai à la fin de la session pendant à peu près 10 minutes. Si vous avez des questions techniques qui correspondent à votre environnement, merci de ne pas les poser à l'occasion de ce séminaire. Par contre, nous vous communiquerons à la fin des liens pour pouvoir accéder à un nombre important de supports en ligne ou directement avec Quark. Cette série de masterclass n'est pas une répétition de ce qu'il y a dans le manuel. Nous essayons de vous apporter des trucs et astuces. Et si vous connaissez déjà ces astuces, c'est que vous êtes probablement un expert vous-même. Bien, commençons. Alors, les animations au format HTML5 sont destinées à créer des documents animés. C'est-à-dire que dans les pages, vous allez pouvoir faire arriver des blocs de texte ou des blocs d'images ou des traits dessinés sur votre page, et au moment où la personne va charger la page pour la regarder, donc sur son iPad ou sur son iPhone ou sur sa tablette Android, les textes vont arriver suivant les indications que vous leur aurez demandées. Tout ceci se fait sans programmation aucune, c'est l'intérêt d'App Studio. L'idée ici est de pouvoir créer un document plus attractif, plus intéressant, pour engager émotionnellement le lecteur avec un document dont la mise en page va se construire au fur et à mesure. Alors nous allons aborder également différentes animations et utiliser un logiciel gratuit pour créer des animations au format HTML5 également, qui s'appelle Google Web Designer, qui existe sur Mac et sur PC, pour disposer d'animations intéressantes et qu'on pourra intégrer également aux documents interactifs à destination des tablettes. Allons dans Express 10 et créons un nouveau projet. Alors, étant donné que ce projet n'est pas à destination de l'imprimerie, donc nous allons choisir non pas un projet papier, mais un projet App Studio. App Studio donc est une technologie Quark qui permet de créer des documents interactifs à destination des tablettes et des smartphones. L'idée avec App Studio, c'est de créer des documents de type magazine, journaux, dans lesquels nous allons pouvoir trouver des boutons interactifs, des vidéos, des audios, ou du contenu même HTML, et en l'occurrence des animations HTML5. Alors, créons ici simplement un projet à destination des iPads ou des tablettes au format générique. Nous allons laisser les deux orientations ainsi que la barre de navigation. Voilà, un projet App Studio vous permet dès le départ de paginer pour les deux orientations, horizontale et verticale. Ici, choisissons simplement le vertical, donc je vais fermer cette fenêtre pour avoir un peu plus de place et commencer à travailler sur notre document. Alors, je vais faire une mise en page très simple pour notre couverture de magazine. Je vais y importer une image, ici en l'occurrence des fourmis. Donc je positionne l'image à l'endroit qui m'intéresse. Cette image est au format JPEG. Étant donné que nous n'allons pas imprimer, nous pouvons travailler directement avec des JPEG basse définition en RVB. Mais vous pouvez très bien utiliser des formats haute définition en CMJN. C'est au moment de l'exportation, Quark Express avec App Studio fera l'export automatiquement et recadrera et changera le mode RVB de l'image pour être compatible avec l'affichage écran des iPads. Alors, je vais ajouter un bloc de texte et placer un titre pour mon magazine.
Est-ce que les fourmis ont une empreinte carbone, par exemple? Et ce que j'aimerais, c'est visualiser tout de suite ce que sera le rendu sur un iPad. Alors pour faire cela, vous pouvez utiliser donc la palette App Studio Publishing qui va vous permettre de vous connecter sur votre compte App Studio qu'il va falloir ouvrir préalablement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton Inscription pour accéder au portail App Studio et ici indiquer une adresse mail pour avoir un compte gratuit de 30 jours. Je vous laisse suivre la procédure pour remplir les différents formulaires d'inscription. Moi, je vais utiliser mon compte existant. Donc, dans la palette App Studio, j'ai préalablement préparé donc mes publications, mes parutions. Et donc ici, un article que je vais appeler couverture fourmis animées. Alors, je vais tout de suite le télécharger sur le portail App Studio pour aller visualiser le rendu. Donc, vous avez vu la fenêtre d'export HTML. Ça s'est fait automatiquement. Donc, Express s'est occupé de programmer l'HTML5 pour nous, que ce soit pour l'image ou les textes. Donc, le téléchargement peut prendre un peu de temps. Laissons-le télécharger le document sur la plateforme. Voilà, téléchargement terminé. Nous allons pouvoir cliquer sur Afficher en ligne pour tester. Donc je me connecte, j'accède au document où on retrouve l'image et puis je vais lui demander une visualisation. Donc avec le bouton Preview. Voilà, l'image s'affiche. Donc ici, c'est une prévisualisation de ce qui va arriver sur la tablette. Alors, si c'est la couverture de mon magazine, donc c'est vrai que ce n'est pas spécialement très dynamique. Et par contre, ce que je peux voir, c'est qu'il m'a gardé la police de caractère. C'est du texte éditable, donc recherchable dans l'appli. Et puis, l'image a été convertie en JPEG visualisable ici dans un navigateur. Donc, revenons sur Express et appliquons un effet d'animation sur ce bloc de texte. Alors, pour ce faire, vous allez afficher la palette HTML5 qui se trouve dans le menu Fenêtre. Vous voyez ici l'onglet HTML5. Ceci fait apparaître donc cette palette qui contient toute une série d'éléments qui peuvent être ajoutés comme enrichissement des blocs. Donc nous, le premier, c'est animation. Alors c'est vrai qu'il existe de l'enrichissement audio, c'est-à-dire qu'on pourrait transformer un bloc et que ce bloc puisse contenir un fichier MP3 par exemple, que des blocs soient définis comme boutons interactifs pour aller à la page suivante par exemple, ou aller sur un site internet, ou déclencher une animation. Un bloc peut aussi devenir un conteneur de photos, donc devenir un bloc diaporama. Donc c'est intéressant pour des magazines. Au lieu d'avoir une seule image, on pourrait en faire défiler plusieurs. Et puis toute une série ici, des zones de défilement pour faire des effets de défilement au doigt, ou afficher ici des images en 360 degrés, incruster des vidéos, ici incruster des vues venant du web dans une page, et puis un effet de zoom à l'intérieur d'un bloc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier enrichissement. Donc j'ai cliqué ici sur animation pour affecter l'enrichissement animation sur le bloc. Alors ce qu'on voit, c'est que mon bloc de texte vient d'être agréé d'un petit icône qui me permet de voir que si je suis en mode travail, je sais que ce bloc-là contient un enrichissement, en l'occurrence ici, animation. Alors sur cette palette, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à toute une série d'effets pour animer de manière très simple et surtout visuellement. Vous voyez, vous avez des listes d'options. Aucun besoin de programmer quoi que ce soit en langage HTML. Ici, j'ai la possibilité de lui demander de faire une entrée brusque par la gauche de la page, que cela se déclenche au chargement de la page, donc en lecture automatique, que je laisse la possibilité d'avoir une interaction lorsque je clique sur le bloc, l'animation se relance. Et puis ici, j'ai des paramètres de timing, c'est-à-dire que la durée de l'animation, je veux que le texte vienne de la gauche vers l'emplacement final, là où je l'ai mis dans ma page,
pendant 3 secondes par exemple. Je ne vais pas faire de délai différé, je veux qu'il fasse au chargement de la page, qui joue l'animation une fois, pas en boucle, et puis de manière linéaire. Alors, pour tester l'effet d'animation qu'on vient d'appliquer, je vais enregistrer mon document et retélécharger depuis la palette App Studio Publishing la mise à jour de mon document. Voilà. Une fois téléchargé, je vais cliquer sur Afficher en ligne pour retourner sur la plateforme App Studio. Et ici, vous voyez, je n'ai plus le petit bouton vert sur le document. Alors, je dois revenir sur ma publication et lui demander de recompiler grâce au troisième petit icône qui se trouve ici. Donc lorsque vous passez la souris, vous avez le premier, c'est pour changer des informations spécifiques à cet article. Ici le bouton Preview qu'on a utilisé tout à l'heure. Et puis la compilation. Donc je lui demande de compiler l'HTML. Voilà, ça veut dire qu'il va mettre à jour et rendre disponible et visible via un navigateur ici par exemple. Dans Chrome, alors ça fonctionne également dans Safari, sans problème. Et vous avez vu donc l'animation du texte. Alors ça reste du texte pur, hein, et puis là j'ai cliqué, donc ça a relancé l'animation lorsque je clique sur le texte. Voilà, c'est une animation linéaire, c'est déjà beaucoup plus intéressant pour le lecteur. Et bien sûr, vous pouvez prévisualiser ce document sur une tablette en utilisant l'application gratuite App Studio Issue Previewer. Ajoutons maintenant une seconde animation sur un deuxième bloc de texte. Alors, vous avez vu, j'en ai fait une copie. Et ce qui est important à bien respecter, c'est le nommage des blocs qui comportent des enrichissements. Donc, le premier s'appelle Animation 1. J'en ai fait une copie, donc il l'a renommé Animation 1, copie 1. Donc je pourrais très bien lui donner un nouveau nom pour simplifier la gestion. Alors, dans ce deuxième bloc de texte, je vais y placer un nouveau texte. Je vais adapter l'emplacement. Voilà. Et puis, pour ce bloc-là, l'animation, je vais la régler un petit peu différemment. J'aimerais qu'il arrive par la droite. J'aimerais également qu'il prenne 3 secondes pour se réaliser, mais je vais lui demander un différé de 3 secondes, car le premier bloc va mettre 3 secondes. Donc j'aimerais que le second s'active à la fin du premier. Donc vous voyez, c'est très simple à réaliser. Et puis, je vais utiliser une fonction qui est ici la chronologie. Je vais lui demander de faire une décélération à l'arrivée du bloc. Et je vais faire ça pour les deux. Donc, même chose, j'enregistre mon document et je lui demande de télécharger l'HTML vers la plateforme App Studio avec la palette App Studio Publishing. Voilà, c'est fait. Retournons sur la plateforme appstudio.net. Je reviens sur ma publication et puis je vais lui demander, comme tout à l'heure, de compiler l'HTML avec le nouveau fichier qui a été réalisé. Donc lorsque je vais cliquer sur Preview, je vais voir le premier bloc et vous avez vu, il a décéléré et à la fin, c'est le deuxième bloc qui est arrivé avec un effet de décélération. C'est-à-dire que si je le relance, vous voyez la vitesse, au moment où il arrive sur sa fin, la vitesse décélère. Voilà, vous voyez, c'est très simple à réaliser et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est une animation qui n'est pas au format flash. Hein. C'est l'intérêt de l'HTML5, c'est que cela reste du vrai texte et c'est donc compatible sur l'ensemble des plateformes de mobile et de tablette, c'est-à-dire iOS pour l'iPad et l'iPhone et Android pour les appareils
comme les tablettes de type Samsung ou HP ou autres. Voilà, alors ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est d'autres animations d'objets sur une page. Alors, nous allons dessiner par exemple une sorte d'horloge. Alors ici, j'ai dessiné un cercle. Je vais lui demander de le convertir en forme de ligne de Bézier. Je vais lui demander d'avoir une épaisseur un peu plus importante. Je lui donne une couleur. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, c'est placer des chiffres autour. Donc, en utilisant le bloc de texte, je vais faire un double clic sur le cercle que je viens de dessiner pour pouvoir placer donc, les chiffres de notre horloge. Alors, le 2, le 3, le 6 et le 9 et le 1. Ensuite, je viens faire un retour à la ligne. Alors, les textes, je vais les placer en couleur et leur donner un peu plus de taille et d'espace. Voilà, alors je vais décaler un peu la ligne de base. Et puis, pour que cela fonctionne correctement, je sélectionne le bloc, je vais sur l'onglet bloc de texte, je lui indique que c'est un texte curviligne. Et par contre, pour l'alignement des chiffres, ici, je vais pouvoir lui indiquer de prendre comme référence la ligne de base et non pas le haut. Voilà, pour pouvoir gérer la distance entre le cercle et le texte. Ensuite, je vais lui demander au niveau de l'alignement des textes eux-mêmes de jouer sur une justification forcée. Étant donné que j'ai fait le chiffre 1 avec un retour à la ligne, ici j'ai commencé par le 2, le 3, le 6, le 9 et le 1, et un retour à la ligne à la fin, ça me permet de faire ce système assez rapide. Ensuite, je peux lui dire de tourner ce bloc-là à 180 degrés. Par contre, on lit plutôt un 9, donc je vais écrire le chiffre 9 pour qu'on puisse lire un 6. Ensuite, je vais créer une sorte d'aiguille. Alors, c'est juste pour la démonstration. On ne va pas forcément faire une véritable horloge. Et puis, je vais arranger un peu mes palettes. Ici, en prenant les titres des palettes, on peut les associer. Et puis, les refermer. Voilà, ça prend un peu moins de place à l'écran. Alors, ce tiret, je vais lui appliquer donc l'animation en lui disant de faire une rotation dans le sens horaire. Vous voyez, j'ai une démonstration, mais il ne le fait qu'à 90 degrés. Donc, je vais lui demander de faire un tour complet à 360. Voilà. Et je vais lui demander de le faire en boucle. Voilà. J'enregistre mon document et puis je vais l'envoyer sur la plateforme App Studio. Voilà. J'affiche en ligne. Je retourne sur ma publication. Je compile. Et je prévisualise. Voilà, j'ai bien mes deux premières animations, plus l'horloge qui tourne. Et vous voyez ce qui est quand même très propre et impressionnant, c'est la qualité des animations. C'est pas saccadé, c'est fluide. Voilà, c'est les grands avantages de l'HTTP 1005. Voilà, vous voyez à quel point c'est simple. Ici, j'ajoute un document. Si je mets un bloc de texte, j'ajoute du contenu. J'applique l'effet d'animation, par exemple ici agrandissement jusqu'à 200%. Alors je vais le mettre à 150, voilà. Et ici la vitesse
par exemple. Donc j'ai un test, et puis tout simplement, j'enregistre mon document, je le télécharge sur le portail App Studio, et je viens voir le résultat en lui demandant de compiler, et puis une preview en ligne sur ma première page, et ici ma deuxième. Voilà, donc c'est un moyen de pouvoir créer des documents quand même plus intéressants, et aussi pour mettre en avant des éléments sur des pages, pour que ces titres-là, par exemple, soient considérés comme des langages, c'est-à-dire que l'animation devient un provocateur d'émotion. Et pour l'expérience de lecture que vous allez pouvoir créer sur les tablettes, c'est quand même très intéressant. Voilà, donc vous voyez que le nombre d'options d'animation est quand même très grand, rien que sur une petite palette. Donc je vous invite à tester par vous-même, et vous voyez, même pour les tests en utilisant la plateforme App Studio, ça va très vite et pas besoin de connaître de code. Alors par contre, dans les palettes, même si les options sont importantes, il y a quand même des types d'animations HTML5 comme les animations 3D qui ne sont pas possibles ici. Alors pour faire ça, je vais vous proposer d'utiliser une application réalisée par Google, qui est une application Mac et PC qui est très simple à utiliser, qui s'appelle Google Web Designer, qui permet de produire des animations HTML5 également, sans avoir à programmer. Alors l'interface est relativement simple. Ici, je vais créer un nouveau fichier. Ça va être de type générique, c'est-à-dire que ce n'est pas un document publicitaire, parce qu'à l'origine, ce logiciel est prévu pour faciliter la gestion des animations publicitaires, des banners par exemple, qui ne seraient pas au format Flash comme précédemment, mais au format HTML5 pour le rendre compatible avec les tablettes. Donc je vais lui donner un nom, animation 3D par exemple, et puis je vais l'enregistrer donc dans les documents et garder le mode animation rapide, même si tout à l'heure on ira dans le mode avancé pour pouvoir régler la vitesse. Voilà, donc j'ai créé un document horizontal. Ce que j'aimerais, c'est placer du texte dans un bloc, ici par exemple. Alors je vais prendre du faux texte avec mon utilitaire Little Ipsum, voilà. Et ce bloc de texte, je vais l'animer. Alors déjà de manière simple, en déplacement. Alors comment ça se produit ? C'est très simple, c'est que je vais créer une deuxième image et le logiciel Web Designer va interpréter la différence entre ces deux images, ce qu'on va appeler une extrapolation au niveau des états des objets. Donc je sélectionne ma deuxième image et je vais déplacer le texte jusque là, par exemple. Donc l'animation va se jouer de manière très simple. Vous voyez, il a interprété la position du bloc sur la première image et il l'a comparé avec la deuxième. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce logiciel, on a la possibilité de faire des animations 3D. C'est-à-dire que sur la deuxième image, je vais sélectionner mon bloc de texte avec l'outil 3D et puis je vais lui demander de partir à la dérive. Donc si je lui demande de partir de là pour finir là, ça va nous donner cette animation-là. Donc c'est assez intéressant sur des articles pour donner un effet assez original à la fin d'une lecture de page par exemple. Alors pour intégrer cette animation-là dans un document App Studio, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Publier en local, de décocher Créer un fichier zip, parce que nous aimerions nous avoir le fichier HTML non zippé, et puis cliquer sur Publier. Donc il nous indique qu'il est publié sur le disque local.
En fait, il l'a fait dans le dossier où nous avons enregistré notre animation, c'est-à-dire dans le dossier document. Ensuite, pour intégrer cela dans Express 10, je crée une nouvelle page. Ensuite, je crée un bloc. Alors l'idée, c'est d'avoir le bloc qui fasse la même dimension que l'animation. Donc nous allons revoir les bonnes dimensions. 300 sur 600. 300 sur 600. Et appliquer l'enrichissement vue web pour ce bloc. Ensuite, on va chercher la source, c'est-à-dire le fichier HTML qui a été réalisé par WebDesigner. Ici, le fichier index.htm et l'ouvrir. Voilà, le tour est joué. Je vais enregistrer puis télécharger sur la plateforme App Studio pour voir le résultat. Voilà, allons en ligne pour tester notre document. Nous allons revenir sur notre publication. Nous allons lui demander de compiler. Et ensuite, de faire une prévisualisation. Voilà, on l'a vu, elle est très rapide. Donc pour régler ça, revenons sur Google Web Designer et puis passons en mode avancé pour allonger le temps de l'animation, ce qui aura pour effet de ralentir l'ensemble du timing. Ensuite, on peut republier de la même manière. Et comme nous n'avons pas changé de nom de fichier dans Express, on peut directement télécharger sans avoir à resélectionner le fichier étant donné que c'est le même. Voilà, regardons en ligne. J'active ma publication. Je recompile. Et je fais une preview. Première page et troisième page. Voilà, vous voyez, l'animation s'est intégrée complètement dans la page en utilisant cet enrichissement vue web. Et maintenant, c'est complètement lisible. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le texte qui est là, vous voyez, c'est du texte qui est sélectionnable. Le lecteur pourrait faire un copier-coller ou même faire une recherche plein texte. Voilà, j'espère que ce masterclass vous a intéressé pour comprendre pourquoi utiliser des animations, comment en ajouter dans Express et puis voir les différents types d'animations et également l'utilisation d'un logiciel comme Google Web Designer. Alors pour ces trucs et astuces, vous avez vu que vous allez avoir besoin de créer un compte sur App Studio, de créer des mises en page de type App Studio, et puis d'utiliser les deux nouvelles palettes qui existent depuis Quark 9.5, App Studio Publishing et HTML5. Ici, j'ai résumé les différentes animations que nous avons utilisées. Et puis, voici le lien pour vous permettre de télécharger le logiciel Google Web Designer. Les trucs et astuces sont reportés dans ce document PDF que vous aurez en téléchargement. Et j'ai rajouté ici la possibilité en bloc HTML. Vous pouvez très bien importer des formulaires ou des flux Twitter. Mais pour toutes ces options, je vous invite donc à regarder la chaîne YouTube My App Studio TV pour plus d'exemples. Voilà, c'est à vous de poser des questions. Nous allons rester en ligne encore pendant plusieurs minutes pour répondre. Alors, vous pouvez taper dans la zone Q&A
vos questions par écrit et puis j'y répondrai à l'oral. Ici, comme d'habitude, je vous donne l'ensemble des liens pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes techniques. Et puis, je vous invite donc le 4 novembre prochain pour le 5e masterclass dédié à la production. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis merci et je vais répondre aux questions.